Yann-Éric, comment ça va? Ça peut pas mieux aller. Je profite du passage du Salon du bateau, Salon expert chasse-pêche, camping et bateau de Québec, pour venir te rencontrer et voir un peu les nouveautés. Parce qu'à mon arrivée, là, je suis un peu fébrile. Il y a beaucoup de nouveaux modèles. Ça me donne le goût d'aller à la pêche. Et je veux que tu m'en parles. Je regarde entre autres le Vision. Là, la ligne a l'air à s'être agrandie. Oui, en fait, j'ai senti ça, la fébrilité dans tes yeux. Écoute, au niveau de la ligne Crestana, cette année, on a plusieurs nouveaux modèles. Le Vision, effectivement, tu as remarqué, il y a un nouveau modèle un petit peu plus grand. On avait commencé l'année passée dans la ligne Crestana avec le Vision 16. Cette année, on a sorti le Vision 17 aussi. On a un tout nouveau produit aussi qui s'appelle le Authority, qui est sur la base d'une coque de Sportfish, mais vraiment un peu plus focus pêche. Donc, on se rappelle, le Sportfish dans la ligne Crestana, c'est un bateau qui est pêche et plaisance, tandis que le Authority va utiliser la même grosseur de coque. On peut avoir le 20-50 ou le 22-50, mais dans une version plus axée pour la pêche, moins de finition intérieure, plus focus pêche. J'ai remarqué beaucoup d'accessoires qui sont vraiment focus pêche, comme tu le dis. Table de découpe. La minute que je l'ai remarqué, tu m'as parlé d'un rail qu'on a ajouté sur le bateau, sur le côté du bateau, qui me permet d'ajouter énormément d'accessoires. Oui, c'est une nouveauté de l'année dernière, mais cette année, après avoir fait l'innovation de la traque à l'intérieur qui appelle le Sure-Mount, donc, ils ont rajouté beaucoup d'accessoires. On a jusqu'à un hamac qu'on peut installer dans les modèles. Hamac dans le bateau. Un hamac dans le bateau, cool, effectivement. ça. Mais pour les autres accessoires qui sont des sacs pour ranger les accessoires de pêche, des tables à découpe, des montures de canne à pêche, on a des attaches pour les dents de rigueur aussi. On a plein d'accessoires qui peuvent se connecter à l'intérieur du bateau. On peut le déplacer, c'est sur une glissière. Très, très avantageux. Très intéressant, parce qu'on peut modifier la configuration de notre intérieur à notre besoin. Exactement. Le rangement de canne à pêche aussi qui se barre, Oui. ça, c'est très intéressant. Exactement. Et un gros point que je remarque sur ce modèle-là en particulier par rapport à ses prédécesseurs, l'accès à l'arrière qui est facilité, parce qu'on récupère souvent notre poisson vers l'arrière. Puis quand on est prêt avec une grosse banquette, là, on est gêné parce qu'il y a du limon de poisson qui va sur la cuillerette, etc. Là, c'est pas le cas. C'est simplifié, les bancs se baissent et j'ai accès à l'arrière du bateau. En parlant du Authority, le Authority, effectivement, la cuve en arrière est vraiment conçue justement pour avoir plus d'accessibilité jusqu'à l'arrière du bateau, donne plus d'espace. C'est un petit peu sur le principe du Commander qu'on a déjà présenté aussi, qui donne un accès aussi supérieur en arrière. Mais petit point qui est important de mentionner, le Sure-Mount dont je parlais est accessible sur toute la ligne au complet. Donc à partir du Kodiak, aller jusqu'au Sportfish 2150 ou le Authority 2250, on a le système qui est éprouvé qui va être fonctionné partout. Donc, si vous achetez un Crestana un petit peu plus petit, éventuellement, vous changez, tous vos accessoires sont compatibles au complet. Génial. Donc, ça demeure un bel investissement. Une nouvelle coloration aussi au niveau des cuillerette à l'intérieur qu'on n'avait pas vu du côté de Crestana dans le passé. Effectivement. On a l'intérieur qu'on peut avoir dans l'édition Sportfish qui va être un intérieur couleur tan. Donc, ça, c'est un petit plus aussi. Puis, il y a des nouveautés aussi au niveau des couleurs extérieures. Donc, on a un Storm Blue maintenant qui est un petit peu différent. Des peintures qui sont légèrement métallisées aussi, qui donnent un look un peu plus intéressant. Super belles embarcations. Je dois te ramener à la première gamme de laquelle on a parlé. On a parlé du Vision. Oui. Il y a une nouvelle motorisation 90-115 qui est existante là-dessus dans le 4 temps. Exactement. Je veux que tu m'en parles parce qu'il y a beaucoup de technologies qui sont impliquées. Là. Exactement. La motorisation 150 qui est sortie en 2012 rentre maintenant dans le 90 et le 115, c'est-à-dire la technologie qui a été développée pour l'atmosphérique 150 s'introduit maintenant à partir de 75 HP à aller jusqu'à 115. Nos plus gros vendeurs sont 90 et 115. C'est un moteur qui était déjà très, très fiable. Maintenant, il est allégé d'environ tout près de 100 livres allégé. Donc, c'est un gros impact sur la balance de poids. Toujours le même pouvoir, moins de pièces mobiles, pas d'ajustement de valve sur le long terme. C'est un moteur qui va être excellent. Technologie digitale à l'intérieur aussi. Donc, quand on veut le connecter avec les nouveaux accessoires SmartCraft, tout est possible de le faire. Ça va être un excellent moteur. Il y a aussi une belle nouveauté sur ce moteur-là, c'est qu'on peut maintenant les avoir avec le mode iTrust, c'est-à-dire un engrenage et un diamètre d'hélice qui va être plus grand. Donc, l'avantage qu'on a à tirer de ça, c'est que sur un bateau qui est un petit peu plus gros ou qu'on veut faire de la traîne à plus basse vitesse, avec un plus gros diamètre d'hélice, la poussée va être meilleure. On va perdre un petit peu sur le top speed sur certaines embarcations, mais sinon, la poussée va être meilleure. Donc, ça, c'est un beau point très intéressant. Par contre, tu me corriges si je me trompe, l'utilisation d'un kicker est très, très, très populaire dans le domaine de la pêche pour justement l'utilisation à la traîne. Et c'est généralement, j'imagine, une configuration que vous devez offrir à votre clientèle. Oui, on l'offre à partir des modèles 16 pieds et demi dans le Crestana. On peut installer sur presque tous les modèles un kicker. La popularité de ça est très grande parce que c'est pas seulement un moteur de poussée pour la traîne. Maintenant, c'est aussi un moteur d'annexe, un spare, donc un moteur d'appoint. Sauf que de plus en
plus, avec les nouveaux moteurs digitales, technologie d'injection électronique, on va plus aller vers le Troll Control, qui se trouve qu'à être, dans le fond, un ajustement du RPM du gros moteur, parce que, et de un, on n'a peut-être pas nécessairement besoin d'avoir un second moteur, et de deux, l'avantage qu'on a avec la nouvelle mécanique, c'est qu'il n'y aura pas d'encrassage ou d'usure prématurée du moteur, même s'il roule à basse vitesse. On peut baisser jusqu'à 550 RPM, monter jusqu'à 1000 tours, puis ajuster la vitesse avec le gros moteur, garder simplement ce moteur-là, puis le silence est meilleur aussi. Il y a des avantages à le faire, autrement dit, puis surtout, on n'a pas besoin d'investir sur un deuxième moteur. Donc ça, c'est une belle nouveauté. En terminant, la meilleure chose à faire, c'est de passer. Vous avez quand même une salle de montre qui est énorme, des conseillers qui sont sur place. Oui. On rappelle rapidement la situation où vous êtes dans Sainte-Catherine, la Jacques-Cartier et à Rivière-du-Loup. Donc, on a 2 emplacements pour servir la clientèle du Québec. Un gros merci. Merci à toi. Et, super. Merci. Cette chronique vous a été présentée par Pomerleau Les Bateaux, une entreprise familiale spécialisée depuis 1966.